Et comme la tradition, maintenant on est à la 3e semaine pratiquement de nos rassemblements ici, on va essayer d'organiser des petites prises de parole et tout le monde est invité, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, pour s'exprimer à propos de ce qui se passe et de ce qui va se passer, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable d'apporter. Ça sera toujours un apport positif. Donc je vais essayer de commencer par une petite prise de parole concernant le double événement qu'on vit en fait avec la révolution tranquille à nous, si on peut s'approprier ce descriptif. Aujourd'hui, on a écrit un petit mot que je vais vous lire. Nous célébrons cette année une double commémoration des printemps berbères de Kabylie de 80 et 2001. Les événements sanglants de 2001 nous ont coûté, sous la violence du régime autoritaire, la vie de 127 jeunes, dont le premier était Massimi Saguerba, qui venait juste de fêter son 18e anniversaire au moment où il a succombé à ses blessures. Ces luttes ont porté principalement sur le déni identitaire et l'absence totale de liberté individuelle et collective sous un régime autoritaire à l'origine des déviations qu'a subi la révolution depuis l'indépendance. Il devient impératif de libérer la vie publique de l'emprise qui dure depuis l'indépendance. Il y a une tendance à la soumission politique et intellectuelle qui inhibe la pensée de bon nombre d'acteurs qui se persuadent que la sortie de crise, c'est-à-dire la conduite de la phase de transition, doit passer par l'arbitrage ou le contrôle de l'institution militaire étant la colonne vertébrale de l'État. L'institution militaire algérienne n'est pas celle qui est recommandée pour accompagner, surtout pas une transition démocratique. C'est le principal acteur de la déviation qui demeure toujours aussi le frein de la démocratisation de la vie publique et à l'ouverture de la gestion transparente des affaires de l'État aux compétences du peuple. La mobilisation exceptionnelle et l'éveil de l'ensemble de la population dans toutes ces composantes que nous vivons depuis le 16 février qui a commencé à Kharrata affirme sans ambiguïté la nécessité d'en finir avec un pouvoir clientéliste corrompu et autoritaire. Ces revendications trouvent naturellement une convergence significative du combat démocratique mené en Kabylie et en Algérie avec l'insurrection du 5 octobre 88. Le pluralisme a de tout temps été assimilé à la division ou à l'anarchie, de même qu'actuellement, le changement radical est compris comme un appel à l'aventurisme. Le parti unique du FLN et la police politique ont tout fait pour casser et déstructurer la société, afin de venir à bout de toute contestation. Ils ont rasé les associations, semé le doute dans la classe politique et les partis afin qu'ils soient la seule et unique alternative dans le pays. Son bilan d'échecs successifs, sa gestion catastrophique des biens publics, son incapacité d'entendre et de prendre en charge la question surtout de citoyenneté. Le régime et ses relais continuent à s'entêter encore aujourd'hui en voulant nous proposer un changement dans la continuité. La révolte actuelle revêt un caractère national, civil et pacifique qui ne cesse d'affirmer son refus de cautionner la continuité de cette piètre gestion de l'État et de l'équipe en place. Ce régime despotique est incapable à ce jour de saisir la nature et la profondeur de la revendication exprimée unanimement par la population. En vérité, la nation est dans la rue. Elle assume sa diversité, sa tolérance, sa modernité et sa solidarité. Ce potentiel vertueux n'a jamais trouvé ses déclinaisons dans les institutions fabriquées depuis 1962. C'est pour cela que la demande du peuple est claire par le slogan « Système dégage ». Par les marches et les rassemblements pacifiques dans tous les départements et régions du pays, le peuple réaffirme et confirme aussi à chaque vendredi son refus de reconduire l'équipe actuelle ou une de ses figures, comme il refuse catégoriquement
de leur confier la transition. Le besoin d'un espace public et politique viable, ainsi que de retrouver un minimum de dignité, est exprimé par l'ensemble de la population aujourd'hui à l'échelle nationale qui affirme solennellement à chaque jour qu'on ne peut pas continuer à essayer d'importer qui nous sommes d'ailleurs, alors que nous le savons depuis des siècles. C'est une occasion rare et un rendez-vous avec l'histoire pour un changement progressif, progressiste, démocratique, inclusif et ouvert sur le monde. Il est temps d'instaurer l'alternance dans tous les domaines de la vie et de laisser la jeunesse ainsi qu'une nouvelle classe politique émerger afin de prendre le relais pour assurer la continuité. Ces jeunes assument fièrement leur pluralité et l'expression de la diversité de notre peuple dans le respect total de l'autre, sans exclusion, qui tourne la page de l'histoire et met à nu les politiques de division développées par les laboratoires de la profonde pendant tout ce temps et qui continuent en ce moment à en fabriquer pour la contre-révolution. Il faut abolir la gestion par procuration car le peuple est mûr pour se prendre en charge. Il propose une démarche concrète de sortie de crise qui sera collective et sans exclusion sous forme de conférence nationale de transition démocratique dirigée par une équipe intègre et indépendante, surtout pour aboutir à un large consensus. L'état de droit devra garantir le respect des libertés individuelles et collectives, l'égalité des sexes et la liberté de conscience, ainsi que l'alternance au pouvoir. Le changement devra mettre fin à toutes les formes de domination exercées, politique, culturelle, économique et même religieuse. Il faudra libérer cette nation d'un maillage administratif artificiel et coercitif en lui offrant les cadres qui peuvent garantir son émancipation et son harmonie. La volonté citoyenne sera la seule colonne vertébrale qui garantira la stabilité institutionnelle et la pérennité démocratique. Le rapport de force de la révolte algérienne est impressionnant pour compléter à lui seul le processus de libération et de démocratisation du pays, et on dira alors juste faisons-le tous, ensemble, femmes et hommes, vieilles et vieux, jeunes et enfants, ensuite nous tournerons la page. Et l'état de droit veut que la loi s'applique à tous, y compris à celui qui la promulgue. Et on va dire quelques slogans contre le changement et la continuité, dans la continuité, pour une période de transition dirigée par des personnalités intègres, pour un État démocratique et de droit, pour la constitutionnalisation et l'institutionnalisation effective de la dimension invasive, pour le respect des libertés individuelles et collectives, pour l'égalité des femmes et des hommes, pour la séparation du religieux et du militaire, du politique, pour le respect de la légitimité populaire, FLN et police politique au musée. Que la vérité soit faite sur les assassinats. Les dernières décennies, on a eu de grandes figures. On a eu le président Boudiaf, que Dieu ait son âme, le grand chanteur et artiste Matoub Lounas, Massilissa Gerbah en 2001, et la semaine dernière, le jeune de 23 ans qui s'appelle Ramzi Yetou de Blida. Et il a succombé, le pauvre, au coup qu'il a reçu. Et on va dire que toutes ces victimes du régime, morts ou disparues, nous voudrions que justice soit faite. Et je vous demanderai à l'occasion qu'on fasse une minute de silence pour toutes les victimes de la démocratie et du pays pour qu'on puisse avoir un peu de dignité. Merci à vous tous. S'il y a une personne qui veut prendre la parole, il sera le bienvenu à la prendre ici.